Bonjour les passionnés! Lorsque ton loulou a fait son entrée dans ton foyer, tu as pensé à acquérir tout ce dont il aura besoin au cours de sa vie. Parmi les accessoires canins indispensables, il y a ceux qui servent à le promener. Beaucoup sont comme toi et hésitent entre le collier et le harnais. C'est compréhensible, car tu ne sais pas forcément quels sont les avantages et les inconvénients de l'un ou de l'autre. Aujourd'hui, nous allons analyser et répondre à l'éternelle question de savoir lequel est le meilleur, harnais ou collier pour ton Spitz. Nous évaluerons les avantages et les inconvénients afin de faciliter grandement ton futur choix pour ton loulou. L'anatomie et la santé du Spitz. Les premières fois que ton chiot aura un collier autour du cou, il y a fort à parier qu'il tire sur la laisse et ne comprenne pas pourquoi son cou est retenu par cet accessoire. En tirant sur la laisse, la force est directement exercée sur son cou et sa nuque, mais des organes essentiels se trouvent sur cette zone, comme par exemple les glandes thyroïdes, le larynx, la trachée et les vaisseaux sanguins. Le risque de blessure est relativement élevé et des études ont démontré que des chocs à répétition sur la colonne vertébrale et sur les glandes thyroïdes peuvent provoquer des inflammations. D'ailleurs, il n'est pas rare de voir un toutou éprouver des difficultés à respirer ou tousser après avoir tiré avec force sur sa laisse, soit pour aller manger quelque chose au sol, soit pour faire la fête à un autre chien. Or, la gorge du Spitz est une partie fragile de son corps et même si la plupart du temps le port du collier ne laisse pas de séquelles, il est arrivé à plusieurs reprises que le collier provoque de l'hyperthyroïdie ou une pression intraoculaire, ainsi que des risques pour les cervicales du chien. Un harnais se positionne sur le poitrail et sur le dos du chien. En effet, la force de traction se concentre sur les parties les plus musclées de son corps. Ceci permet d'éviter les blessures de la trachée déjà fragile du Spitz et donc le risque d'épisodes graves de toux. De même, les harnais sont bénéfiques pour les chiens à nez court qui peuvent présenter un risque élevé de problèmes respiratoires. Les promenades quotidiennes deviennent ainsi plus douces et moins pénibles pour le petit compagnon. Cependant, un harnais ne correspondant pas au gabarit de ton loulou pourrait blesser ses omoplates et empêcher sa démarche naturelle. Le caractère du Spitz. Le harnais peut réconforter un Spitz nerveux ou anxieux à l'idée de sortir. Il se sentira davantage maintenu et protégé par son maître lorsqu'il se trouve dans un nouvel environnement. Toutefois, certains loulous peuvent avoir eu une mauvaise expérience avec le harnais et ils l'associeront désormais à un objet dangereux. Dans ce cas, le collier peut être une alternative. L'éducation du Spitz. Cet aspect est uniquement valable pour les toutous en cours de dressage. En effet, un Spitz qui ne tire pas du tout, qui est très calme et qui n'a pas spécialement de peur, le choix sera uniquement esthétique. On aura tendance à choisir un collier. Mais le harnais est un outil de dressage efficace pour les chiots, particulièrement pour la marche au pied, l'apprentissage de l'ordre assis et le pas bouger. Avec une tenue franche du harnais, l'indication de l'ordre est facilitée. Le harnais permet aussi de rendre votre promenade plus agréable, autant pour lui que pour toi. Si ton Spitz a tendance à beaucoup tirer sur sa laisse, il y aura moins ce duel maître-chien pour avancer. De plus, le harnais permet d'avoir plus de contrôle sur la direction que ton loulou décide d'emprunter. Répartissant son poids sur tout son corps, ces changements de redirection sont très simples pour lui et restent naturels. Le pelage du Spitz. Le harnais étant porté que quelques heures dans la journée et du fait qu'il soit respirant, ton loulou ne gardera pas de traces dans son pelage. Par contre, le collier est bien souvent conservé par ton loulou une bonne partie de la journée. Il forme donc des marques dans son pelage qui peuvent devenir permanentes. Le réglage de l'accessoire. Il est très facile d'enlever et de mettre le collier sur ton loulou, mais le réglage de ce dernier est primordial. Il est beaucoup plus facile pour ton Spitz, avec sa petite tête, de se glisser hors de son collier que de retirer un harnais. Il faut trouver le juste milieu entre trop serré et pas assez serré. La mise en place du harnais est un peu plus difficile puisqu'il faut se baisser et manipuler tous ses poils pour réussir à le fermer. Mais un harnais proprement installé et avec plusieurs points d'attache permet d'avoir un meilleur contrôle de ton loulou. Il ne risque donc pas de sortir de son harnais et de se faire écraser par une voiture. Pense également à resserrer régulièrement le harnais si ton loulou tire trop, il peut parfois se desserrer. Les irritations de ton Spitz.
Si le collier est rembourré, il peut être un accessoire confortable, notamment parce que la seule partie du corps qui est en contact avec le collier, c'est le cou de ton loulou. Tu risques donc moins de provoquer des irritations qu'avec un harnais mal ajusté. Le harnais, lui, doit être parfaitement ajusté. En effet, la peau de ton chouchou est en grande partie en contact avec le harnais. Donc si tu choisis la mauvaise taille, il peut à terme provoquer des irritations. Aussi, nous te conseillons de retirer le harnais en rentrant de la promenade. La matière de l'accessoire. Dans les deux cas, la matière de l'accessoire est essentielle, que ce soit pour le lavage ou pour laisser la transpiration du spitz s'évaporer. Le mèche, ou appelé aussi tissu filet, est recommandé pour sa matière permettant à la peau et aux poils de respirer, ainsi que pour son nettoyage facile. L'identification de ton spitz. Le collier est nécessaire si ton spitz n'a pas de puce d'identification électronique et que tu laisses vagabonder ton loulou dans le jardin sans surveillance. Si tu as peur qu'il s'enfuit, le collier permettra rapidement aux personnes de trouver ton prénom, ton nom et adresse postale sur le médaillon. Certains harnais permettent aussi d'accrocher un médaillon avec les informations de ton loulou dans le cas où il se perd. Mais un harnais porté toute une journée risque d'être très inconfortable pour lui. Donc si ton spitz n'est pas encore identifié par puce électronique, ce qui en passant est obligatoire, le collier peut être une solution pour calmer tes craintes jusqu'à ce qu'il soit pucé ou tatoué. La liberté de ton spitz. Le collier est très souvent porté par les chiens tout au long de la journée. Il a donc constamment ce poids autour du cou. De plus, le collier frotte et crée des nœuds. Il faudra donc penser à brosser ses poils du cou tous les 2 jours environ. Quand tu es à la maison, tu peux lui enlever son harnais et ton loulou se sentira libéré. Et lorsque tu sortiras le harnais du tiroir, ton chouchou associera immédiatement le harnais à la promenade. Or, les toutous adorent les promenades. Donc s'il associe le harnais à la promenade excitante, le harnais deviendra alors super cool. La beauté de l'accessoire. Bien souvent, le collier sert d'accessoire d'embellissement pour ton loulou. Toutefois, si le collier dispose d'accessoires supplémentaires comme des cloches par exemple, il fera du bruit et rendra ton spitz nerveux, voire complètement dingue. C'est donc à bannir. Il existe toutes les formes, toutes les couleurs et toutes les tailles de harnais. Mais je te conseille vivement de regarder ma vidéo à ce sujet qui s'affiche en haut à droite. Conseil d'achat. Si tu choisis un harnais, vérifie qu'il soit facile à ajuster, solide et réglable pour fluidifier les mouvements de ton loulou, situé en dessous de sa gorge, doux, agréable et qu'il ne cause aucune irritation ou blessure dans les zones de friction comme les aisselles et la poitrine. Si ton choix se porte sur un collier parce que ton loulou marche bien en laisse, qu'il est calme et qu'il n'a pas de problème de santé, assure-toi que le collier soit à la bonne taille, c'est-à-dire laisser un peu de mou entre le collier et son cou, mais pas trop pour qu'il ne puisse pas en sortir, léger, facile à enlever et à remettre, et agréable avec des matériaux moins nocifs ou un rembourrage tel que le nylon ou le cuir. Le prix de l'accessoire. Le harnais est bien souvent plus cher que le collier. En bref, de mon point de vue, le harnais convient mieux aux petits chiens, surtout à la race du Spitz. Ils sont également très utiles pour les toutous qui ont peur, qui sont agressifs ou qui ont un problème de comportement, d'éducation ou de santé. Dans certains cas, notamment en raison de conditions cliniques, un harnais peut être fortement recommandé. C'est le cas si ton Spitz souffre d'une malformation de Chiari. De même, s'il est atteint d'hydrocéphalie ou de chondrodystrophie, il devrait avoir un harnais. Enfin, le port du harnais est vivement conseillé pour le Spitz qui souffre régulièrement de problèmes de trachée. Si tu préfères quand même le collier, nous espérons que tu suivras nos conseils d'achat. Bonne emplette et à la semaine prochaine. Ciao ciao!